Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Bonjour Laurent Permas. Bonjour Grégoire. Alors Laurent, vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition. On va se lancer, Laurent, dans une chronique épineuse, puisqu'on va parler de la douloureuse, celle qui concerne effectivement de nombreux Français en ce moment, c'est-à-dire la déclaration d'impôt. Une chronique qui est assez technique, on va essayer de la simplifier avec une question très simple. Est-ce que je peux défiscaliser mes travaux de rénovation énergétique ? Alors oui. Et on va essayer de se suivre, puisqu'en effet, c'est un peu technique. Alors, il y a notamment quelques années, pour ceux qui s'en souviennent, un crédit d'impôt qui s'appelait le crédit d'impôt transition énergétique, c'est le CITE, qui permettait justement de déduire de votre impôt sur le revenu une partie des dépenses engagées. Donc, supprimer ce dispositif au 1er janvier 2021, il a été remplacé par, on en parle à chaque chronique, MaPrimeRénov', qui est une aide publique accessible à tous les propriétaires et copropriétés aussi, il ne faut pas l'oublier, de plus de 15 ans. C'est une aide qui est versée directement aux propriétaires en fonction de leurs revenus, une fois que les travaux sont réalisés. Alors, il existe un certain nombre de dispositifs, notamment qui vous permettent, en complément, de défiscaliser une partie de vos travaux. Alors, rentrons, sans trop rentrer dans le détail, mais abordons ces quelques exemples qui nous permettent de défiscaliser. Alors, les Français adorent le logement, et notamment les logements anciens que l'on loue. C'est le dispositif de Normandie. Alors c'est une aide fiscale qui est destinée à encourager justement la rénovation des logements anciens. Il y en a beaucoup, les logements avant 1970, et qui est prolongée, bonne nouvelle, jusqu'en 2026 et là, on l'a su, 2027. Donc, alors, plusieurs conditions à remplir. C'est notamment pour bénéficier de cette réduction d'impôt, qui est calculée en fonction, accrochons-nous, du prix de revient net du logement, c'est-à-dire le prix du logement d'acquisition avec les sommes dépensées pour la location et un pourcentage en fonction de la durée de la location. Voilà, c'est une règle de 3. Et puis, si on est locataire et propriétaire dans un monument historique, les charges liées à la restauration et l'entretien de ces biens sont aussi déductibles. Ça concerne notamment les travaux de rénovation énergétique. Et puis, enfin, vous pouvez notamment espérer une exonération de taxes foncières. On en parle assez peu, mais elle revient. Notamment si vous êtes propriétaire au 1er janvier 2025 et redevable de cette taxe. Donc du coup, alors c'est pour les résidences principales, secondaires ou un logement locatif aux professionnels. Et puis c'est une aide que la commune propose, notamment avec une exonération de 50 à 100% en fonction de chaque commune. Il y en a 500 qui le font pendant 3 ans, cette exonération pour les propriétaires ayant réalisé les travaux de rénovation énergétique, logement de plus de 10 ans, le montant des travaux de plus de 10 000 euros sur un an ou 15 000 sur 3 ans, et puis c'est des travaux éligibles pour cette exonération, notamment pour la rénovation sur l'isolation, le chauffage, l'eau chaude, la VMC, l'audit énergétique aussi, et les changements de fenêtres. C'est un dispositif, comme je le rappelle, qui est aujourd'hui mis en place auprès de 500 communes, mais il est en train de s'amplifier. Est-ce que ces exonérations, elles sont cumulables avec les autres aides dont on parle fréquemment dans les chroniques ? Alors, ça serait trop simple de dire oui, elles sont cumulables sur toutes les aides. Non. C'est dans certains cas. Et ça, c'est la logique française. C'est ce qui fait travailler le Conseil. Donc, on va prendre un exemple très concret d'une exonération sur une partie de la taxe foncière. Elle est cumulable avec MaPrimeRénov', qu'on a évoqué tout à l'heure, et les C2E, ou encore l'éco-prêt à taux zéro. Alors, il faut dans ce cas déposer un dossier, sinon ça serait trop simple, et une demande auprès de vos centres des impôts avant le 1er janvier avec les factures à l'appui. Alors, dernier exemple, on voulait juste faire un petit focus parce qu'il nous semblait important de revenir sur ça, c'est l'adaptation au logement. Alors j'y tiens, parce qu'en fait c'est plus de 35% de la population qui est éligible, notamment, alors 30% aujourd'hui, et en 2050 on aura plus de 35% de la population qui a plus de 60 ans. Et donc, en effet, les sondages le montrent, les Français souhaitent vieillir chez eux le plus longtemps possible, pas vraiment l'EHPAD, qui est une résidence médicalisée, et adapter bien évidemment le logement et puis trouver des solutions de financement. Donc la défiscalisation, elle est notamment sur des travaux d'aide à la personne pour faciliter justement l'accès aux personnes qui ont des problématiques de mobilité. C'est un crédit d'impôt de 25% du montant des dépenses, avec un plafond de 5 000 euros de travaux si vous êtes seul, 10 000 euros si vous êtes en couple, accessible aussi aux personnes à revenus intermédiaires, pour des revenus aussi modestes et très modestes. Vous pouvez compléter avec MaPrimeRénov',
Adapt. C'est pas MaPrimeRénov', c'est une autre prime qui se cumule, qui s'appelle MaPrimeAdapt. Et il faut avoir plus de 60 ans et disposer d'une perte d'autonomie ou être en situation de handicap avec un taux d'incapacité que vous donne votre médecin qui est supérieur à 50%. Et on n'oublie pas aussi le complément du plafond du CESU, qui permet aussi d'avoir un crédit d'impôt et notamment des exonérations de charges patronales et sociales pour les plus de 70 ans. Tout ça sur servicepublic.fr. Et puis, bon courage. Bien évidemment, on vous souhaite bon courage, mais on est là pour vous aider avec les auditeurs qui peuvent appeler. Merci C'est Laurent. très bon ça. Merci pour vos lumières. Allez, c'est le moment de retrouver les coups de cœur, les bien coups de cœur de la rédaction. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.